Donc déjà, c'est quoi un peu votre parcours professionnel depuis la fin de vos études et votre début de carrière? Je suis arrivé aux États-Unis, en Californie, à San Francisco directement, comme professeur d'histoire-géographie. Et j'ai été embauché donc au lycée international franco-américain de San Francisco comme professeur, et puis ensuite j'ai gravi les échelons de la hiérarchie, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai été chef du département des humanités, c'est comme ça que ça s'appelle ici, puis président de l'association des professeurs, et ensuite on m'a proposé de devenir principal du collège, puis maintenant proviseur adjoint. Et donc ça fait combien de temps que vous êtes à San Francisco même? Alors je suis arrivé à San Francisco il y a 13 ans, en 1995, donc comme professeur. Et je suis arrivé avec un contrat d'1 an, ça fait 13 ans. D'où vient cette envie de partir à l'étranger il y a 13 ans? Bonne question. Tout juste sorti de l'université et des concours, j'ai été affecté à des postes très difficiles en banlieue parisienne, où ça avait un intérêt, certes, mais c'était vraiment être dans les tranchées. Cela dit, à San Francisco, il y a 3 grandes communautés françaises. Il y a celle des intellectuels, des professeurs, dans les établissements scolaires, dans les alliances dont je parlais tout à l'heure, ou dans les universités. Il y a une deuxième communauté qui est la communauté la plus ancienne, et qui est en fait une communauté qui remonte parfois au début du XXe siècle, et qui est constituée de Gascons, de Béarnais, de communautés des Pyrénées, qui ont créé de véritables fortunes ici, dans l'agroalimentaire, dans la restauration, qui sont passés de berger à l'agro-business, comme on dit aux États-Unis. Et la troisième importante, c'est les entrepreneurs de la Silicon Valley, qui ont fait fortune dans les startups, qui ont fait fortune dans l'informatique, qui travaillent chez Google, qui travaillent ou qui ont créé eux-mêmes leurs entreprises, et qui, eux, par contre, ont souvent souhaité quitter la France pour entreprendre. Ça, c'est le rêve américain classique. Dans un but voilà. plutôt carriériste. Absolument. On vit en Californie, on crée son entreprise, on est en phase avec l'innovation, on veut parfois se défaire un peu de ce qui est jugé comme des lourdeurs administratives, fiscales à la française, et on devient un peu des pionniers à l'américaine. Et ce profil-là n'a pas nécessairement la nostalgie de la France ou l'envie de retourner en France. Est-ce que vous auriez pu anticiper ce parcours quand vous étiez encore en France? Ça me paraît absolument inconcevable. Si j'étais resté en France, je serais resté un fonctionnaire de l'éducation nationale. Je n'aurais probablement pas passé les concours de direction, donc je n'aurais jamais été ni principal de collège ni proviseur adjoint. Et j'aurais fait une carrière de professeur. Donc c'est vrai que venir aux États-Unis a ouvert des perspectives absolument inconcevables en France, et je suis tenté de dire tout particulièrement pour un professeur d'éducation nationale. Et ça a été dur de s'adapter à la Californie, ou ça s'est fait rapidement? Je crois que ça n'est pas facile. Je crois que quand on est Français de France, on s'imagine que l'on connaît les États-Unis parce que on entend la musique, on voit les films, on voit les modes vestimentaires, et on a le sentiment d'une proximité culturelle avec les États-Unis qui n'est pas fictive. Il y a quand même quelque chose de réel, bien sûr. Mais quand on arrive sur place, on se rend compte de l'extraordinaire différence. Et il y a en fait un fossé culturel, il y a une phase d'émerveillement, on peut dire, mais qui est propre, je crois, à toute expatriation, de découverte. On découvre le pays dans lequel on se trouve, la langue, la culture, les habitudes, et puis on prend conscience de la différence. Et la différence est très sensible. Les Américains, je vais dire des choses un peu radicales, mais les Américains n'approchent pas la vie comme nous le faisons en France. Le rapport social, l'humour, le rapport dans l'environnement du travail, l'amitié, les relations sentimentales, sont autant de choses qui sont approchées de façon très 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 différente. Et alors, dans le travail tout particulièrement, je veux dire des choses dont on a un petit peu l'idée en France, mais pas de façon aussi claire que ce que c'est en réalité. Le rapport dans le travail est très codifié, avec une souplesse qui est en fait celle des pionniers américains, c'est-à-dire que si on est capable et qu'on n'a pas la formation, eh bien tout est possible et tout est ouvert, alors qu'en France tout est trop conditionné par le lycée et l'école que l'on a faite. On a l'impression qu'en France les choses sont conditionnées dès qu'on a 25 ans, alors qu'ici on peut effectivement évoluer beaucoup plus facilement. Mais il y a une série de codes
qui sont pour des Français un peu pesantes. Ce qui est politiquement correct. Le politiquement correct, par exemple, est très pesant. En France, on travaille beaucoup dans l'implicite, en réalité. Et on s'en rend compte quand on vient ici. On travaille beaucoup dans l'implicite. Beaucoup de choses sont sous-entendues, parce que la règle sociale fait que. Ici, il faut vraiment tout codifier. Vous avez vu des grosses différences avec la France dans la manière... Ah oui, oui, oui. C'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Il y a ici, et c'est très américain, voire très californien, hein, une proximité avec les élèves qui est inconnue en France. C'est-à-dire qu'il y a une décontraction chez l'élève américain qui n'existe pas en France. L'élève américain est capable de prendre la parole en public, comme ne sait malheureusement pas le faire aussi bien l'élève français. L'élève français a été formé pour être assis sur une chaise en respectant une discipline qui n'a pas lieu d'être aux États-Unis.